C'est un record absolu en Amérique du Nord. Dans le village de Lytton, dans l'ouest canadien, le record national de chaleur est passé de 45 à 49,6 degrés. Pour les habitants de Vancouver, dans la même région, le défi, c'est de sortir de son appartement et trouver un coin à l'ombre. J'ai amené mon chien faire une balade, mais il n'est pas très coopératif. Les chiens, Jamy, dans les expressions françaises, c'est le malheur. Quand il pleut, on dit qu'il fait un temps de chien. Quand il fait trop chaud, qu'est-ce qu'on dit, Jamy? On parle de canicule, du latin canicula, qui veut dire petite chienne. C'était le surnom qu'on donnait à une étoile considérée comme l'étoile de la chaleur. Montre-nous ton tatouage. Oh non! Oh non! Je pensais pas à ça. Dément. Vraiment? Ouais, j'aime ça. J'aime. Non, fais pas ça! On fait pas ça, et surtout pas quand on est jeune et joli comme ça! Fais pas ça! Michel Polnareff a posté ce message « Mon pubis me manque », corrigé 1 heure plus tard en « Mon public me manque », de quoi déclencher l'hilarité des internautes sur ce message un poil bizarre. Certains l'imaginent avoir pris un peu trop de poids, d'autres l'invitent à regarder sur le bon coin, on sait jamais. Tony Hartmann, 75 ans, n'est peut-être pas un chef étoilé, Tout passe par le nez chez moi. mais c'est un chef réputé dans toute l'Alsace pour sa créativité culinaire et son sens de l'humour. L'important, c'est d'avoir une très bonne saucisse. C'est une très bonne vanne, c'est léger, c'est frais, c'est de la merde. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voyez-vous ce qu'on appelle un adultère? Adultère, c'est qu'un enfant, quand il est jeune, on appelle ça un adolescent. Quand il grandit, on dit qu'il est adultère. Regardez-vous, par exemple, avec la barbe et tout ça, on peut dire que vous êtes adultère. Je suis adultère, moi. Si, vous. Quand un homme est malhonnête, on le traite de canaille, ça vient aussi de canis, donc chien. Quand il est trompé par sa femme, on dit que c'est un cornio, ce qui veut dire chien bâtard. Même le mot cynique vient de kuon en grec qui veut dire chien. Les philosophes cyniques, comme Diogène, étaient ceux qui se comportaient en société comme des chiens. Ils urinaient partout, se promenaient à moitié à poil, bref, les anciens punks, quoi. Et si là, si on voulait se lâcher un peu, mettre le feu, faire la bamboche, est-ce que vous auriez une idée? On se met tout nu. Ça c'est Ce toi. n'est pas une option acceptable. Non, c'est une émission correcte, c'est les 40 ans de RFM, on est correct. on est carré. On m'avait dit, oui, tu vas voir, un prime sur M6, c'est fou, tu vas être aux côtés des plus grandes stars, écouter les plus grandes chansons, là, il se passe rien. Oh là, attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça monte trop vite. Non mais je déteste les sensations fortes, on va pas du tout s'entendre. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je ne suis pas Thomas Pesquet, je suis Marie Portolano. Si on peut redescendre de 300 km, merci. Ouh, la voilà la soirée extraordinaire. Franchement, Stéphanie, je suis tellement émouvée là que je n'ai plus les mots. L'élimination des Bleus a aussi été particulièrement fêtée en Belgique, où le fameux seum de la Coupe du Monde 2018 est visiblement toujours très vif. Des scènes de liesse quand Mbappé a manqué son tir au but, des coups de klaxon tard dans la nuit à Bruxelles ou à Charleroi. Certains sont même allés un peu trop loin, puisqu'on a aussi vu passer des images de drapeaux français brûlés. Le genre de scène qui me donne un peu envie d'être pour l'Italie vendredi soir dans son quart de finale face aux Belges. J'avoue. Jean-Pierre Bacry. Oui, Ça vous dit? oui, On est bien français, hein, Jean-Pierre Bacry. oui, c'est mon compatriote, oui. C'est pourquoi compatriote? Il venait de Lyon? Non. Ah non, il est du même- français quoi. Du même pays que moi. Ah, mes chers compatriotes. Ah, le même pays que moi aussi alors? Non, Pourquoi non? mais non. Bah, je suis français moi. Ah oui. Oui. La même région, je veux dire. Excusez-moi. Gérard, vous savez qui vous êtes? Si vous aviez été à la place de Jordan Bardella, est-ce que vous auriez émargé dans ce bureau de vote? Ah non, j'aurais refusé. D'ailleurs, je trouve que cette image est catastrophique de le voir signer devant cette femme voilée qui porte un voile qui est un message politique. Et comme vous le savez, les présidents de bureaux de vote sont astreints à la neutralité politique et religieuse. Kelly répond perso, si je vois une femme voilée, ça m'influencera juste à penser qu'elles ont un sens de la République infiniment plus prononcé que celles qui cherchent à les faire se cacher depuis 40 ans au nom d'une laïcité qu'ils ne comprennent absolument pas. Alors... Le mot licencieux, est-ce que vous connaissez? Oui, je dors dans un licencieux. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un licencieux? C'est un lit où il n'y a pas de toit. C'est magnifique, qu'est-ce que c'est alors? Alors c'est un calligramme, c'est de la calligraphie Sur le sable. sur le sable. Ça vous prend beaucoup de temps pour faire ça? Ça m'a pris 2 heures presque. 2 heures presque. Ouais. Mais vous vous rendez compte que ça va disparaître une fois que la mer va remonter? Oui, je C'est ça qui vous plaît? Ouais, c'est ça qui me plaît.
J'aime bien le côté éphémère, justement. C'est un peu comme la vie. C'était féerique, c'était le futur. Vraiment? Bah oui, parce que moi j'avais un petit peu peur justement d'arriver dans le futur trop vite. Oui. Et on y est arrivé ce soir. Je suis écrivain, surtout j'ai écrit des livres de science-fiction et d'anticipation. J'ai l'impression depuis 1 an et demi qu'on vit dans un monde petit à petit, un monde parallèle. On oblique petit à petit dans un monde à mi-chemin entre 1984 et le meilleur des mondes, où des choses qu'on a pu lire dans des romans dans les années 80 ou 90, par petites touches pointilles comme ça, ça commence à ressembler à ce monde de fiction que j'ai découvert dans des romans. Ils font la fierté des autorités grecques. 2 tableaux de maître, dont un Picasso volé en 2012, enfin retrouvé par la police. La récupération des tableaux de Picasso et de Mondrian a été un énorme succès pour nous. Les tableaux auront la place qu'ils méritent dans la nouvelle galerie nationale. Devant la presse, un des ministres jubile quand soudain, le tableau décroche. Plus de peur que de mal, heureusement. Et la réalité est toujours beaucoup plus subtile et intéressante que la fiction. Il s'agit de savons en forme de tablettes de chocolat et on les avait laissés traîner sur ce plateau. Nathalie, qui arrive toujours la première en plateau, a voulu goûter, bien sûr. Personne va le voir. Voilà, et elle s'est retrouvée. Donc c'est bien du savon. Non mais cela dit, c'est vrai que c'est limite. Ce film est en train de rouler à 214 km/h sur le périphérique lyonnais, limité à 70. Le chauffard de 21 ans qui faisait l'objet d'un appel à témoins lancé par la police lyonnaise a finalement été interpellé lundi à Bron. L'individu est bien connu des services de police pour de multiples infractions sur la route. Il a déjà accumulé jusqu'à 11 000 € de PV et n'avait plus de permis depuis le début de l'année. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. C'est pas mal ça.